La Sainte Trinité, Dieu unique du Nouveau et de l'Ancien Testament, prescrivait à nos pères de lui offrir en sacrifice la chair des animaux. Ces animaux préfiguraient l'offrande très agréable de ce sacrifice que l'unique Fils de Dieu devait offrir miséricordieusement pour nous, en immolant sa chair. C'est lui, en effet, selon l'enseignement de l'apôtre, qui s'est livré pour nous en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. C'est lui, vrai Dieu et vrai grand prêtre, qui pour nous est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang des animaux, mais son propre sang. C'est ce que préfigurait le grand prêtre juif quand il entrait dans le sanctuaire, chaque année, en répandant le sang. C'est donc lui qui, en lui seul, a présenté tout ce qu'ils avaient à être nécessaire de réaliser pour notre rédemption. Oui, il était à la fois le prêtre et le sacrifice, à la fois Dieu et le temple. Prêtre, donc la médiation nous réconcilie, sacrifice qui opère la réconciliation, temple dans lequel se fait notre réconciliation. Dieu avec qui nous sommes réconciliés. Il était lui seul le prêtre, le sacrifice et le temple, car, étant Dieu, il est tout cela selon la condition de serviteur. Mais il n'est pas Dieu à lui seul, car il est avec le Père et l'Esprit Saint selon la condition de Dieu. Tu dois donc croire très fermement et sans aucune hésitation que l'unique Verbe de Dieu lui-même s'est offert pour nous à Dieu en sacrifice capable de lui plaire. C'est à lui, avec le Père et l'Esprit Saint, que les patriarches, les prophètes et les prêtres au temps de l'Ancienne Alliance offraient des animaux en sacrifice. Et c'est à lui, avec le Père et l'Esprit Saint, qui ont avec lui une même divinité que la Sainte Église catholique dans le monde entier ne cesse d'offrir le sacrifice du pain et du vin dans la foi et la charité. La chair des animaux immolés, jadis, préfigurait la chair du Christ que lui-même, étranger au péché, offrirait pour nos péchés. Elle préfigurait le sang qu'il répandait pour le pardon de nos péchés. Mais dans notre sacrifice, il y a l'action de grâce et la mémoire de la chair du Christ qu'il a offerte pour nous et du sang que lui-même, Dieu, a répandu pour nous. Saint Paul, dans les Actes des Apôtres, dit à ce sujet: « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau où l'Esprit Saint vous a placé comme responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il a acquise par son sang. » Les sacrifices d'autrefois symbolisaient donc d'une manière figurative ce que nous aurions à donner. Dans le sacrifice d'aujourd'hui, nous est montré clairement ce qui nous a été donné. Les sacrifices d'autrefois annonçaient à l'avance que le Fils de Dieu serait mis à mort pour les impies.
Le sacrifice d'aujourd'hui annonce qu'il a été mis à mort pour les impies. Saint Paul nous l'atteste. Le Christ, alors que nous n'étions encore capables de rien, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Et encore, quand nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Amen.